organisons la foire du Ramadan avec les architectures événementielles Baïssa. L'objectif principal, c'est de proposer à la population des tarifs de denrées alimentaires à moindre coût. Nous voulons lutter contre la flambée des prix en faisant un maximum de propositions de produits de qualité au moindre coût possible. Nous faisons une rupture de genre collective adressée aux chrétiens et aux musulmans pour proposer un cadre de communion, de partage et de vivre ensemble. C'est un buffet qui est à plus d'un titre socio-économique. Nous proposons donc des produits made in Guinée, des produits du terroir guinéen. L'année passée, on était là, on avait fait des ventes aussi. Chaque année, on a jugé nécessaire de faire la promotion de plus nos produits à 50-60% de réduction comparativement dans nos magasins. Je suis venue ici en tant que vendeuse de légumes et des fruits parce que là, nous sommes à la foire internationale du Ramadan. On nous a dédié pour venir vendre les fruits et les légumes. J'ai d'autres boulots à faire, mais j'ai trouvé nécessaire de venir vraiment aider les gens, les fidèles musulmans, de vendre moins cher. Par exemple, ce qui est au marché à 10 000, nous on le vend ici à 5 000. On fait du promo pour aider les fidèles musulmans à bien déjeuner, faire leur rupture. Donc c'est pour cela que je suis là. Moi, la manière dont je fonctionne, j'appelle à Kindia pour des légumes et les fruits. Je ne le prends pas ici parce que si je prends ici au marché, ça serait coûteux pour moi. Donc j'appelle Kindia, on me livre ça ici. Au compte de cette foire de Ramadan, nous avons des activités à dimension économique, d'autres à dimension culturelle et culturelle. Dans nos programmes cette année, il y a une série de prières et de rappels. Également aussi, nous avons quelques conférences sur la finance islamique, sur les thématiques comme la paix, la cohésion nationale, le pardon et l'assistance mutuelle pendant le mois béni de Ramadan. Et surtout, on fait des communiqués par rapport qui est en lien ou qui est en trait par rapport à ce comportement qu'un bon croyant doit adopter, que ce soit musulman ou chrétien, durant ce mois béni de Ramadan, d'après et en amont, pendant et après. Nous faisons recenser aussi quelques centres de méditation du Coran et nous menons les meilleurs lauréats qui leur âge ou tranche d'âge varie entre 10 à 8 et 11 ans, maxi 15 ans, qui nous fait prier ici. Les difficultés phares sont ce côté financier, il n'y a pas assez de sponsoring, les gens ne sont pas habilités ou ne sont pas habitués de sponsoriser des activités à dimension très organisée, à dimension religieuse dans ces pays-là. Ça c'est un premier aspect. Deuxième aspect, c'est que les organisations mettent la main dans la poche pour financer à peu près le 60 à 90% des ruptures qui sont collectives ici.